Je me rends compte que quand, bon, moi c'est un certain jour de la semaine, le mardi pour le mentionner, et je suis toujours en forme cette journée-là. Tu sais, des fois on se lève avec plus ou moins d'enthousiasme. Ah, c'est encore une autre journée, et ça peut nous arriver d'avoir des petits passages. Mais quand je sais que j'irai m'asseoir à la réception et que j'accueillerai les gens et répondrai à des petites choses tellement simples, ça me fait plaisir d'être là pour rendre ce service-là. Et ça me rend, je me sens utile. Je dirais que c'est la rencontre. Je pense personnellement, c'est quand même, peut-être que certaines personnes ont beaucoup de facilité à rencontrer et puis à échanger, mais je dirais que, en tout cas, c'est pas mon cas. C'est quelque chose que j'ai été obligé d'apprendre, de maîtriser. Je cherchais quelque chose pour passer le temps, mais quelque chose qui était sain. Et puis, comme j'avais plus de famille, ma famille est quasiment toute partie, eh bien, je cherchais des gens pour rencontrer des gens, tout ça. Puis ici, quand je suis arrivé ici la première journée, les gens que j'ai rencontrés, j'ai senti comme un bien-être. Il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, ça va être ma place, ça, je pense, ici. L'enjeu, c'est de bien vieillir, hein? Et puis de vieillir en forme, de vieillir en santé, de vieillir avec des projets, de vieillir en se sentant utile. Et ce qui est d'extraordinaire avec Projet Changement, avec nos centres communautaires, c'est que, justement, on contribue à ces possibilités-là. Oui, bonjour, Mme Rio, c'est Lise de Projet Changement. Comment ça va aujourd'hui? Les grandes chaleurs ne vous ont pas empêché de faire votre promenade quotidienne? Au début, je faisais ça pour les gens que j'aidais. Je le fais encore, évidemment, pour les gens que j'aidais. Mais ça m'aide aussi beaucoup. Ça m'aide. Moi, je considère que j'ai été assez chanceuse dans ma vie. Chacun a ses petits problèmes, c'est sûr, mais je pense que j'étais plus chanceuse que la majorité des gens. Alors, je me dis, je redonne un peu. Et moi, ça m'apporte de l'amour. Ça fait 4 ans que je suis ici. Dans la première année, je suis venue là, quand ça a commencé en septembre. J'ai toujours suivi, mais moi, je ne parlais pas beaucoup, je ne m'intégrais pas beaucoup. Mais les gens étaient sympathiques. J'ai appris à me mêler avec les gens, à parler. Ici, c'est un HLM de Saint-Véronique, puis on se rencontre à tous les lundis. Puis on aime ça, puis on a trop hâte que lundi vienne pour qu'on puisse se rencontrer. Je m'engage dans ma communauté. Ce sont des groupes d'entraide dans les tours d'habitation pour aînés. Ça a commencé ici sur le plateau Mont-Royal il y a 3 ans. C'est une idée qui est sortie du projet Changement. Mais maintenant, on va un peu plus loin. Il y a des organismes dans d'autres quartiers de Montréal qui ont embarqué avec nous autres. C'est une façon de donner le pouvoir d'agir aux aînés. C'est quoi le pouvoir d'agir? C'est prendre en main. C'est juste ça. Ça brise l'isolement pour se rencontrer, puis avec des activités, puis des rencontres à chaque semaine. C'est sûr que des fois, on est étiqueté comme un centre de loisirs, mais on ne fait pas de loisirs. En fait, on fait un volet de notre activité qui est le développement social et communautaire. Donc, on propose une 50aine d'activités aux gens, mais on dit que c'est des activités, des ateliers
qui sont toujours réalisés dans un esprit communautaire aussi, pour qu'il y ait de la connivence, pour qu'il y ait de l'entraide entre les gens. Les activités deviennent un prétexte pour, justement, pour réseauter, se faire des connaissances, développer des liens, tisser des liens et se faire des amis, se faire un réseau finalement. C'est ça qui est important parce qu'on est là pour briser la solitude, pour briser, pour contrer l'isolement.